Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 9e épisode. Aujourd'hui, on parle de la peur du jugement. À tout de suite! Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 9e épisode. Mon nom est Martine Bernier, je suis coach en communication marketing. Il me fait vraiment plaisir d'être de retour dans cette 9e capsule. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la peur du jugement. Il n'y a pas si longtemps, je sondais les abonnés de mon infolettre et je leur demandais s'ils avaient des sujets sur lesquels ils aimeraient m'entendre ou du moins recevoir des conseils. Et il y a une d'entre elles qui a répondu au sondage en disant qu'elle aimerait que j'aborde la peur du jugement. Et quand j'ai vu ça, ça m'a tout de suite interpellée. D'abord parce que c'est quelque chose que je connais, hein, pour le vivre. Et je me suis dit que si elle me proposait cette idée-là, c'est probablement parce qu'il y a plusieurs autres femmes entrepreneurs qui aimeraient m'entendre parler à propos de la peur du jugement et comment peut-être on arrive à passer au travers tout ça. Parce que c'est une peur que tout le monde vit. Je répète, tout le monde vit la peur du jugement. À différents degrés, possiblement, mais je ne connais pas personne qui arrive à se foutre complètement de ce que les gens peuvent penser ou dire d'eux, comme dans personne. D'ailleurs, en préparant cet épisode-là, j'ai fait des recherches, puis je suis tombée sur une citation de Marie Laberge, qui est une grande auteure québécoise, qui disait la peur du jugement des autres, c'est l'un des mots les plus universels et les plus tenaces de l'humanité. Et c'est souvent cette peur qui nous empêche de réaliser pleinement notre potentiel. Alors, je trouvais ça magnifique comme citation, mais j'aimais beaucoup qu'elle utilise les mots universel et tenace. Bon, universel, j'en ai parlé d'entrée de jeu. Je pense qu'on va l'avoir compris, mais j'aime vraiment qu'elle utilise le mot tenace, oui. Parce que quand on vit cette peur-là, puis oui, je parle au on, là, je m'inclus là-dedans, on a l'impression qu'elle ne nous quittera jamais et ça peut être vraiment lourd comme sentiment. Mais comme Marie Laberge le disait, cette peur-là peut nous empêcher de nous réaliser complètement. Et je pense que quand on pense à la pyramide de Maslow, par exemple, on a tous ce besoin-là de se réaliser, d'accomplir quelque chose. Donc, cette peur nous permet de mettre un peu en lumière qui on est, notre potentiel, alors qu'on a pourtant ce besoin-là de se réaliser. Il y a une autre auteure québécoise, une auteure jeunesse que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, qui est Dominique Demers, qui, elle, disait que la peur du jugement des autres peut nous empêcher de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses, de sortir de notre zone de confort. Et elle complétait en disant que c'est souvent pourtant en sortant de cette zone-là que l'on peut découvrir de nouveaux horizons. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis quelqu'un de très curieuse. J'aime apprendre, j'aime découvrir. Alors, pour assouvir un peu cette soif-là de curiosité, de découverte, je dois parfois sortir de cette zone de confort-là. Donc, ces deux citations-là résument vraiment grandement le fond de ma pensée sur ce que la peur du jugement est et entraîne. Et ce que ça entraîne, malheureusement, et bien souvent, c'est une espèce de forme de paralysie, d'inaction, qui va faire en sorte que, ben, on n'avance pas. On n'avance pas, on stagne. Et cette inaction-là, je vais parler pour moi, mais pour moi, ça cause énormément de frustration, puis de frustration de moi envers moi. Donc, il faut trouver un moyen de passer à travers ça. Donc, avant d'explorer un peu ça, la peur du jugement, du moins dans le contexte des médias sociaux, de visibilité, de création de contenu, j'ai quand même voulu comprendre un peu d'où provenait, ou plutôt qu'est-ce qui déclenchait la peur du jugement en nous. Donc là, j'ai fait évidemment des petites recherches scientifiques parce que je suis pas une coach en développement personnel, je ne suis pas une psychologue, je ne suis pas une neuroscientifique, mais je vous explique, je vous résume un petit peu là, ce que j'en ai compris. Donc, la peur du jugement, c'est en réalité une réaction émotionnelle qui est complexe, là. Donc, c'est une espèce de brouhaha d'émotions qui se passe en dedans de nous, qui est liée à une forme d'anxiété sociale. Donc, évidemment, si on parle du jugement des autres, il y a nécessairement, au minimum, une autre personne
que nous qui entrent dans l'équation. Si tu es toute seule dans ton salon, dans ta cuisine, en train de boire ton café, que personne ne sait que tu bois ton café, que personne te voit boire ton café parce que les rideaux sont fermés, par exemple, mais il n'y a personne qui va pouvoir te juger sur le fait que tu bois ton café, peut-être en bobette. Hein? C'est imagé, là, ce que je vous dis. Mais je pense qu'on comprend rapidement que pour ressentir cette peur-là, il doit nécessairement y avoir une interaction sociale à quelque part, un rapport à l'autre. Si tu es toute seule, chez vous, en bobette, dans ton salon, en train de boire ton café, il n'y a personne qui va pouvoir dire hé, hé, elle boit son café en bobette. Non, ils ne savent pas. Donc, il faut qu'il y ait un contexte d'interaction sociale. Euh, Quand on ressent la peur du jugement, c'est la même région de notre système nerveux qui s'active que lorsqu'on est dans une situation où on chercherait à lutter ou à fuir une situation de stress. Et en fait, les études là, démontrent que c'est la région du cerveau qui s'active. C'est la région qui, dans le fond, implique le contrôle de soi et la régulation émotionnelle. Donc, ça explique possiblement pourquoi les personnes qui ont une forte peur du jugement ont parfois aussi soit du mal à gérer leurs émotions ou à maintenir leur concentration lorsqu'ils sont confrontés plutôt à des situations sociales qui pourraient être stressantes. Fait que ça, c'était le petit bout de scientifique. Mais je passe maintenant aux réseaux sociaux. Concrètement, comment ça se déclenche? Effectivement, les réseaux sociaux peuvent être une source d'anxiété sociale et donc peut déclencher la peur du jugement. Pourquoi? Parce que c'est un moyen facile pour les autres de nous évaluer et de nous juger, que ce soit les likes, les commentaires, les partages. Tout ça, c'est une forme de validation sociale. Mais en contrepartie, les feedbacks négatifs ou encore le manque de likes, le manque de commentaires, le manque de partage, ça peut être interprété comme un rejet social. Donc, entraîner une augmentation de l'anxiété et donc de la peur du jugement chez les créateurs de contenu, chez les entrepreneurs qui cherchent de la visibilité, etc. Un autre impact que les réseaux sociaux peuvent avoir aussi dans nos vies, et là, je parle ici évidemment là, pour tout le monde, pas seulement pour les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs, mais vraiment pour tout le monde, c'est comme le renforcement de certaines normes, de certaines attentes en matière de comportement, en matière d'apparence, en matière de valeur. Et le danger ici, là, ben, c'est de se conformer, de se sentir obligé plutôt de se conformer à ces normes-là. Euh, et là, c'est drôle parce que oui, j'ai sorti mon veston, je me suis maquillée, mais j'aime me maquiller. Par contre, j'ai gardé ma toque molle parce que ça fait partie de moi, puis que dans le fond, mes clients, ils me voient souvent avec ma toque molle. Fait que je me suis dit, hein, les normes et les attentes en termes de comportement, d'apparence, ben, on brise ça un petit peu là, dans cette capsule-là. Ça m'amène là à te parler d'une auteure, psychologue, chercheur, auteure, conférencière américaine que j'aime vraiment beaucoup, qui est Brené Brown. Elle a plusieurs livres à son actif. J'ai celui-ci en main aujourd'hui qui est The Gifts of Imperfection. C'est le premier livre de Brené Brown que j'ai lu. Elle a aussi une conférence sur Netflix. Je mettrai les liens là, pour celles que ça intéresse. Donc, dans ce livre-là, dans son livre The Gift of Imperfection, elle parle de vivre sa vie wholeheartedly, qui en français peut se traduire par sans réserve ou par de tout cœur. Et elle donne différents moyens là, pour y arriver, dont celui-ci, Cultivating Authenticity, Letting Go of What People Think, que je pourrais traduire là, librement comme cultiver l'authenticité, lâcher prise par rapport à ce que les gens pensent. C'est pas facile. Évidemment, c'est vraiment, comme je le dis, c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire. Puis, je le répète, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas non plus une coach en développement personnel, mais je pense que pour aborder la peur du jugement dans un contexte de médias sociaux, il faut quand même comprendre certaines notions. Donc, si je reviens à Brené, elle explique dans le fond que l'authenticité, ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est en fait une série de choix qu'on fait jour après jour pour se rapprocher de qui on est réellement. Donc, l'authenticité, c'est d'être vrai,
Mais c'est aussi de show up, donc de se montrer, d'être présente et de faire le choix d'être honnête et de révéler qui on est pour vrai. Hi, pas facile, hein? Mais je suis convaincue que tout le monde, du moins, en tout cas, les gens que je connais, les gens de mon entourage, désirent vivre une vie authentique et être perçus comme étant authentique. Euh, mais quand on lit ce que Brené Brown nous dit, être authentique, c'est pas se cacher. Donc, elle a même développé un peu sa définition ou sa recette là, de l'authenticité. Euh, c'est une traduction libre parce que, comme vous pouvez voir, mon livre est en anglais, euh, mais celle que ça intéresse, celle qui voudra aller plus loin, lire davantage. Vous voyez que j'ai pris des notes, là. Celle qui, ça fait quand même quelques années que je l'ai lu, dans 3-4 ans, là, je pense. Et ça m'a fait, ça a été cool de me replonger dedans, mais en tout cas, tout ça pour dire que celles qui aimeraient aller plus loin dans leur recherche sur The Gift of Imperfection, le livre est disponible en français aussi. Donc, l'authenticité. Elle dit que dans le fond, c'est la pratique quotidienne de laisser aller la personne que nous pensons devoir être et plutôt embrasser la personne que nous sommes. Et elle continue en disant que dans le fond, choisir l'authenticité, ça signifie de cultiver le courage d'être imparfait et se permettre d'être vulnérable. Deux mots qui peuvent faire peur. Être imparfait et se montrer vulnérable. Euh, En fait, ce qu'elle dit, c'est que choisir d'être vrai plutôt que d'être aimé revient à jouer la carte de l'insécurité et ça signifie sortir de notre zone de confort. Et qu'est-ce qu'on veut réellement? Est-ce qu'on veut être aimé? Je pense que oui, ça fait partie des besoins de base de l'être humain. Et je reviens encore à la pyramide de Maslow. Mais pour ça, il faut jouer la carte de l'insécurité, sortir de la zone de confort, puis être qui nous sommes. Je continue là, de vous partager d'autres extraits. Mon intention, évidemment, ce n'est pas de vous lire le livre au complet, même pas le chapitre, mais il y a des petits passages que je trouve vraiment importants. Je me souviens que ça m'avait brassé la première fois que je l'avais lu, puis c'est revenu me chercher, pardon, quand quand j'ai relu ça, fait que je trouvais ça important là, de les partager. Euh, donc, j'ai juste encore quelques paragraphes à vous présenter, puis je vais faire le parallèle avec tout ça avec les médias sociaux par la suite. Donc, elle dit, alors que nous nous efforçons d'être authentiques et courageux, il est important de se rappeler que la cruauté fait toujours mal, même si les critiques sont fausses. Tantôt, je vous disais que si tu ne t'exposes pas en prenant ton café en bobette dans ta cuisine, personne ne va te juger. Mais si tu t'exposes en buvant ton café en bobette dans une stories, par exemple, là, tu risques de recevoir toutes sortes de commentaires. Euh, mais Brené explique ça en disant que lorsque nous allons à contre-courant et que nous nous présentons et qu'on se présente au monde, dans le fond, comme on est, qu'on présente notre travail au monde comme il est, il y a toujours certaines personnes qui vont se sentir menacées, peut-être même trahies. Et c'est à ce moment-là, dans le fond, qu'ils vont s'en prendre à ce qui nous blesse le plus. Puis là, on parle d'apparence, on parle de notre amabilité. Dans la vie de tous les jours, on peut même parler de comment on se sent jugé dans notre rôle de parent, comment on élève nos enfants, comment on fait des affaires. Bref, les possibilités sont multiples, OK? Par contre, il y a aussi un danger de se cacher et de choisir la sécurité qui est potentiellement plus grand que celui de se montrer vulnérable. Puis là, je continue de citer Brené Brown, mais elle disait que dans le fond, le problème, c'est que lorsqu'on ne se soucie pas du tout de ce que pensent les gens et que nous sommes comme immunisés contre les blessures, nous devons également être inefficaces en matière de communication. Ce qu'elle dit, c'est que le courage consiste à raconter notre histoire et non pas à être immunisé contre les critiques. Donc, de rester vulnérable, oui, c'est un risque, mais c'est un risque à prendre si on veut faire l'expérience de la connexion. Puis, je trouve ça vraiment intéressant, ce paragraphe-là et cette dernière phrase-là, parce que à l'ère des médias sociaux, la connexion est à la base de tout. Combien
Puis l'authenticité est aussi très importante. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont faire semblant de bien aller, ne serait-ce que pour recevoir des pouces, ne serait-ce que pour recevoir des cœurs, parce que ça fait donc bien du bien, ça donne de la validation, de la reconnaissance, de recevoir des commentaires comme «Ah, t'es donc bien belle» ou des choses comme ça. Mais la réalité, c'est que si tu caches cette réalité-là et que tu démontres autre chose sur tes médias sociaux, que tu l'embellis, est-ce que ça va réellement te faire plaisir de recevoir des pouces ou des cœurs? Donc, c'est à faire attention. Et quand elle parlait de connexion également sur les médias sociaux, dans le marketing web, en fait, de façon générale, tout est une question de connexion. Tout. Tout, 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 tout. De créer des relations sincères avec ton audience. Bref, c'est comme la première étape, bien souvent, avant de vendre quoi que ce soit. Donc, si tu t'arrêtes à la peur du jugement, cette connexion-là, cette connexion sincère, ne pourra pas réellement se solidifier, ne pourra pas prendre son envol. Je te laisse encore sur 2 dernières phrases là, qui proviennent toujours du magnifique livre de Brené Brown, The Gift of Imperfection. Si jamais tu n'étais pas encore convaincu de te montrer comme tu l'es réellement, je pense que ces 2 phrases-là risquent de peut-être te shaker un petit peu, de te secouer une petite affaire. Alors, la première va comme suit. Le je étant Brené Brown, je crois qu'il est encore plus risqué de se cacher et de cacher ses dons au monde. Nos idées, nos opinions et nos contributions non exprimées ne disparaissent pas d'un coup. Deuxième phrase, si vous échangez votre authenticité contre la sécurité, vous risquez de connaître les problèmes suivants. Anxiété, dépression, troubles de l'alimentation, dépendance, rage, reproches, ressentiment et même chagrin inexplicable. Fait que là, je lis ça, là, puis je sais pas vous, là, mais moi, là, quand je lis ça, j'ai comme plus le goût de me cacher puis de m'arrêter. J'ai comme pas envie, là, d'avoir tous ces dommages collatéraux-là. Parce que mon cerveau, lui, il continue d'avoir des idées. C'est ce qu'elle disait dans l'avant-dernière phrase, finalement, que je vous ai lue. Mon cerveau, lui, continue d'avoir des idées, des rêves, des projets, des opinions, des ressentis. Puis à un moment donné, là, il faut que ça sorte. Puis c'est pas vrai que la seule chose que tu vas recevoir en échange, c'est de la haine ou des mauvais commentaires. Tu risques au contraire de développer encore davantage d'amour auprès des bonnes personnes. Euh, donc là, mettons là, qu'on met Brené Brown de côté puis qu'on va dans la matière un petit peu plus concrète. Là. Comment est-ce qu'on peut passer au travers de la peur du jugement? Moi, je dis souvent, en fait, je le crois sincèrement, que le plus simple, c'est de te mettre en action. Parce que si tu te censures constamment, tu risques de voir une diminution de la qualité de ton travail parce que moins tu vas en créer, moins la qualité risque d'être bonne. Et tu risques par conséquent d'avoir une perte de confiance aussi en toi et en la qualité de ton travail. Donc, si la confiance en toi est déjà un enjeu, mais ce n'est pas en restant caché que ça va s'améliorer. Donc, comment tu peux surmonter ta peur du jugement ou te sentir plus confiante dans ton travail ou dans ta création de contenu, tu peux d'abord te concentrer sur, tenter de te concentrer, oui, sur le processus créatif plutôt que sur le résultat final. Et là, je te donne un exemple concret là, pour expliquer ça. Je rédige depuis janvier 2023 une infolettre à toutes les semaines. Toutes les semaines. Et il n'y a pas si longtemps, quelques mois auparavant, j'étais comme, bon, mais qu'est-ce que je vais bien leur dire à toutes les semaines? J'ai-tu vraiment quelque chose pour leur dire à toutes les semaines? Oui, mais c'est bien facile d'avoir toutes nos excuses. Donc, j'ai publié à toutes les semaines une infolette depuis janvier, à quelques exceptions près, ceci dit. Mais bref, évidemment que je regarde mon taux d'ouverture. Évidemment que je regarde le nombre de clics sur les liens que je partage. Évidemment que j'aspire à ce que mes abonnés achètent éventuellement, que ce soit mon planificateur ou que ce soit mes services. Mais le plaisir que j'ai à rédiger semaine après semaine mon infolette est grandement plus satisfaisant, en toute honnêteté. Et ça se transmet parce que même si je ne vends pas toujours, je reçois des commentaires comme quoi mes abonnés ont l'impression de m'entendre parler en me lisant.
même si je ne suis pas avec eux, là, même si je ne suis pas assise à côté d'eux. Et ça vaut de l'or pour moi et c'est possible uniquement parce que je le fais en toute authenticité et que je le fais dans le plaisir. Un autre moyen d'affronter la peur du jugement des autres, c'est aussi de te rappeler que la critique peut être constructive. Donc, la critique, ce n'est pas toujours négatif, ce n'est pas toujours pour te rabaisser, ce n'est pas toujours pour te faire du mal, mais ça peut aussi t'aider et t'encourager. Donc, parce que plus souvent qu'autrement, les commentaires que tu risques de recevoir là, vont se vouloir bienveillants et encourageants. OK? C'est pas parce qu'on te propose de faire les choses autrement que c'est nécessairement une claque d'en face ou une attaque. C'est bien plus souvent des pistes pour te permettre de réfléchir autrement, d'améliorer ton contenu, d'améliorer tes services, d'améliorer tes propositions. Bref, il faut apprendre aussi à vivre avec la critique en se disant que ça se veut du bien aussi pour nous puis pour notre entreprise. Et si vraiment c'est méchant, là, ben, il y a une magnifique option sur pas mal toutes les plateformes qui est de te permettre de bloquer les gens de tes médias sociaux. Et ça m'amène à mon autre point, qui est de t'entourer de personnes qui sont positives, qui sont bienveillantes, et ça s'applique autant à ta vie personnelle que professionnelle. Et là, si je te parle mettons je focus plus sur la vie professionnelle, là, mais si tu es une femme entrepreneur, je parle aux femmes entrepreneurs davantage, là, donc si c'est ton cas, tu peux rejoindre des groupes de réseautage où les femmes partagent sur des situations similaires, ont une vision différente, ont le désir de partager, de s'encourager, etc. Donc, personnellement, je fais partie des paillettes de Mélissa Normandin-Roberge depuis 2020 et je suis, au moment où on enregistre l'épisode, dans un mastermind aussi avec Julie Rochon. Et ce genre de groupe-là m'apporte évidemment des choses différentes, un et l'autre, mais il y a un lien de confiance qui se crée rapidement entre les membres du groupe, dans la communauté, et où c'est possible de venir tester certaines de nos idées avant de les lancer là, dans le grand monde et publiquement. Donc, ça vient mettre une espèce de, je vais dire, un espèce de protecteur solaire là, entre toi et tes idées et le reste du monde. Et évidemment, mais ça va venir booster un peu ta confiance. Donc, si tu n'es pas déjà dans un réseau, dans un groupe, je t'invite à regarder là, ce qui s'offre autour de toi, que ce soit du réseautage en présentiel ou en virtuel, mais regarde les options qui s'offrent à toi parce que ça peut faire vraiment une belle différence dans ta vie d'entrepreneur. Rappelle-toi aussi que pour créer du contenu innovant et original, il est important de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort. Je t'en parle depuis le début, mais sortir de ta zone de confort va être la solution. Tu peux aussi t'exposer graduellement à des situations stressantes. Puis là, je te donne des idées, OK? Ce que je veux dire, là, c'est que dans le fond, tu peux commencer par publier quelque chose de moins intimidant, comme une photo ou un message relativement simple. Puis, tu augmentes graduellement, dans le fond, la complexité, le niveau de difficulté, entre guillemets, là, de tes publications jusqu'à ce que tu deviennes de plus en plus à l'aise. Tu peux publier des choses aussi dans un groupe où je parlais de groupe tantôt là, dans le point précédent, mais tu peux publier des choses dans un groupe où tu es plus à l'aise avant de commencer à publier sur tes comptes puis tes plateformes d'affaires. Et je te donne 2 exemples de ma vie d'entrepreneur. Quand j'ai commencé, je me suis créé un compte Instagram quand même assez rapidement et je ne voulais pas faire de stories où je parle à l'écran, où tu sais, je prends mon sel puis je dis quelque chose pendant 1 minute, c'est fini. Je ne voulais pas faire ça. Je me disais, ben, j'ai rien à leur dire là, pour faire ça. Mais la réalité, là, c'est que ça cachait quelque chose de plus profond. En réalité, mon blocage était réellement, ben, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont en penser? Et si telle ou telle personne voyait ça? Et si mon chum voyait ça? Tu sais, on s'entend là, ça a zéro rapport. On se crée des scénarios dans notre tête
Mon chum m'a toujours encouragée dans le développement de mon entreprise. Donc, mais on dirait que je m'arrêtais quand même à ça. La possibilité que... La possibilité que quoi, dans le fond? Donc, je me bloquais moi-même en me créant des scénarios qui n'avaient pas rapport, qui étaient complètement non fondés. Euh, Quand j'ai commencé à me dire Ah, pis de la merde, disons les vraies affaires, ce que j'ai enfin commencé, puis que j'ai enfin commencé, oui, c'est ça, à faire des stories, ben, il est arrivé 4 affaires. En fait, un, je suis pas morte. Deux, les scénarios que je m'étais construits dans ma tête ne se sont pas réalisés. Trois, j'ai pas reçu de messages négatifs comme je pensais peut-être en recevoir. Au contraire, j'ai reçu beaucoup plus de positifs. Euh, et j'ai connecté davantage avec mes abonnés. Les stories, moi, ça me permet d'être en relation avec les gens qui me suivent. Et après tout ça, ben, j'ai pris de plus en plus de plaisir à être présente. Et c'est là que ça fait toute la différence. Bon, évidemment, là, ta stories, tu peux. Puis ce qui est le fun avec les stories, c'est ça, dans le fond, tu peux l'enregistrer 50 fois si tu veux, là, l'enregistrer ou la reprendre 50 fois si tu veux avant de la publier. Idéalement, je te recommande pas de faire ça parce que tu vas perdre l'authenticité de ton message, l'authenticité de ta personne, et on parle d'authenticité depuis tantôt. Euh, et l'autre point qui est le fun aussi avec la story, c'est qu'elle disparaît après 24 heures. Fait que là, on vient diminuer un peu les risques là, de jugement parce qu'après 24 heures, si la personne ne l'a pas vu, ben elle n'est plus là, puis c'est fini. Mais mon meilleur truc, là, je parle de stories, mais ça peut s'appliquer à plein d'autres éléments pour surpasser cette peur-là, ben, c'est te mettre en action, je le répète, en te disant simplement un, deux, trois. Maintenant, dans mon cas, faire des stories, ça a aussi été un levier pour moi de faire des lives. Parce que de faire une petite vidéo préenregistrée que je peux reprendre si je veux, qui dure 1 minute, la pousser, c'est quand même un peu moins challengeant que faire un live où tu passes sur le piton puis les gens te voient là, là. Et là, moi, je m'en souviens encore de mon premier live. C'était il y a 3 ans. On était en pleine pandémie. Donc, quelque part en avril, à ce moment-là, 2020. Et je sentais le besoin de parler de communication d'entreprise à l'ère COVID-19 et donc de la communication en gestion de crise de façon un peu plus générale. Puis j'avais beaucoup de choses à dire là-dessus. Puis je me suis dit, bon, juste un post, c'est pas suffisant. J'ai plein de trucs à dire. Puis là, je me suis dit, je vais prendre mon courage à 2 mains et je vais faire un live. Honnêtement, au début, puis je l'ai fait avec mon sel à côté comme ça sur une boîte de Kleenex, genre. Ma face grosse de même dans l'écran. Je savais pas trop où regarder. J'avais la voix qui shakeait, qui tremblotait. J'avais vraiment chaud. Mais heureusement, j'avais pris la peine d'aviser quelques personnes que je ferais ce live-là à telle heure, tel jour. Et ça m'a permis d'avoir des gens qui se joignent à la conversation. Puis je dis heureusement parce que c'est encore plus intimidant, je pense, de faire un live quand il n'y a personne qui t'écoute et qui échange avec toi. Donc, pour rajouter aussi au stress de ce premier live-là, je te rappelle qu'on était en pleine pandémie, avril 2020, les CPE, garderies, écoles sont fermées. Mes 3 enfants sont à la maison. Et une fois de temps en temps, ils font éruption dans l'écran. Puis ils repartent. Puis il y en a une qui me demande du popcorn. Puis là, on entend ça, tout le monde entend ça, là. Vous comprenez? C'est stressant. Le live va durer environ une quinzaine de minutes, mais je vous jure que pour ce 15 minutes-là, je m'étais préparée au quart de tour. Ça avait dû me prendre 2 heures, préparer 15 minutes. J'avais tout noté sur une feuille. Bon, pas un script au complet, là, mais des bullet points. Je voulais rien oublier parce que je voulais être parfaite. J'ai honnêtement failli le laisser tomber, mais je m'étais commise.
auprès des entrepreneurs que j'avais invités à me suivre, que je leur avais dit, je vais être en live à telle heure, tel jour. Et parce que je m'étais commis, je ne voulais pas les décevoir, mais surtout, je ne voulais pas me décevoir moi, parce que j'avais pris un engagement. Donc ça, c'est un autre truc que j'ai pour toi, puis que je te partage pour passer à l'action, c'est de te commettre publiquement. Donc, là, je te parle de live, mais évidemment, là, ça peut s'adresser à plein d'autres aspects, là, plein d'autres options. Mais confirme ta présence à une binôme, parle-en à des amis, prends un engagement, commets-toi publiquement. Puis quand tu vas enfin passer à l'action, quand tu vas le faire, je te jure là, que tu vas avoir une satisfaction là, qui va être vraiment plus grande que ce que tu ne l'aurais pensé. Donc, si je résume tout ça, là, mettons qu'on prend tout ce que je t'ai garoché comme information, qu'on wrap up ça, je t'ai mentionné que dans le fond, la peur du jugement des autres, ça l'affecte tout le monde et il s'agit d'une réaction qui est liée à l'anxiété sociale. J'ai expliqué que pour laisser aller ce que les autres pensent de nous, il est primordial, oui, de vivre en authenticité et que pour ça, il faut apprendre à prendre des risques, à sortir de notre zone de confort. Je t'ai donné quelques pistes là, aussi pour diminuer les effets de la peur du jugement des autres, comme te concentrer sur le processus créatif plutôt que sur les résultats, te rappeler que la critique peut être constructive, t'entourer de personnes positives et bienveillantes dans ta vie professionnelle et personnelle. T'exposer graduellement, donc augmenter tranquillement, pas vite la difficulté, te dire simplement 1, 2, 3, go, et prendre un engagement. Enfin, ben, je t'invite vraiment à prendre des risques. Ça va te permettre d'explorer de nouvelles idées, des nouvelles approches. Puis je pense sincèrement que ça va faire une très, très grande différence, autant dans ta vie, dans ta confiance en toi, mais également dans ta vie et les résultats en bout de ligne de ta vie d'entrepreneur. J'aimerais te parler également du plan d'entraînement Sois enfin visible, qui est un défi, un défi de un challenge de 5 défis en 10 jours qui est gratuit et qui te permet justement de passer à l'action et de sortir de ta zone de confort, de créer du contenu autrement. Donc, je te mets les détails dans la description en bas. J'espère sincèrement que tu as apprécié cet épisode-là. Laisse-moi un pouce bleu si c'est le cas. Écris-moi un commentaire juste en bas. Je serais vraiment, vraiment, vraiment curieuse de savoir comment toi tu deals avec la peur du jugement et si tu as appris des choses dans la capsule. Fait que, on se dit à la prochaine. Bye. Pour rien manquer et pour être notifié quand les prochaines vidéos seront mises en ligne, je t'invite à t'abonner. C'est par là.